l'écran, s'il vous plaît, partagez. Je vous vois déjà. Faites signe de partout où vous nous suivez. Faites signe de partout où vous nous suivez. Faites signe de partout où vous nous suivez. Partagez massivement. Katia motema nanga, je ne connais qu'un seul amour. Tambo yandima komikaba, komipesa mobimba, mokonzo yako kana nyonso, oza nyonso amotu yananga. Yahweh, oza nyonso amotu yananga. Tu es ce qui est des prix précieux. Bilaka upesanga na bomba na motema ata eumeli nango suka suka eko. Je ne perdrai pas patience, oui motema nanga onayebi oza motote poyoko sanga mwana motote te poyo angana bilaka ayo pesanga na bomba na motema ata eumeli nango suka suka ekokokisama. Je ne perdrai pas patience, motema ezanga moneneo. Bona yebi nzambe ya lola yoza motote oyo kosanga mwana motote te poyo angana yoza motote te poyo kosanga mwana motote te poyo angana yoza motote. Voilà,
Ma soeur Grâce Kapenda, vraiment que le Seigneur te fasse énormément grâce. Et Chali a brossé. Que la grâce de Dieu continue à être sur toi. Je salue ma fille Mélanie. Ta âme, que le Seigneur te bénisse énormément. Je vois le journaliste, le chroniqueur, l'informaticien puissant, le caméraman puissant, Gloire Pascal. Je vous salue vraiment en passant. Je salue tous les hommes de Dieu, le prophète, les pasteurs, évangélistes, docteurs et apôtres. Je vous salue vraiment dans le Seigneur. C'est un moment de gloire, un moment merveilleux. Aujourd'hui, on commence une série d'enseignements prophétiques. Et Shigina s'oublie de battre la rocansible, battre la recancha, l'irima, s'irima, et mante la bras, ata la bras, télécansaka. Écrivez de partout pour nous suivez. Écrivez de partout pour nous suivez. Écrivez de partout pour nous suivez. J'ai déjà commencé l'enseignement. Partagez pour permettre aux autres de nous suivre sans problème. Et la Sidi Gabracha. Yanta la brosse. Partagez. Pratiquement dans 3 minutes, je commence déjà le message. Pourquoi je vais vraiment te partager. Et Shadabayaba. Partagez, je libère cet élément à la baya. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en ligne. S'il vous plaît, continuez à partager. C'est un message puissant puisque nous sommes pendant une période prophétique et Dieu veut vraiment que nous puissions lever une génération prophétique. C'est pourquoi nous avons commencé une série d'enseignements prophétiques afin d'aider tout le monde. Car même dans la Bible, le souci du prophète Moïse était à ce que tout le monde puisse être prophétique. Il ne voulait pas que tous deviennent prophètes, mais il voulait vraiment que tout le monde devienne prophétique. Continuez à partager. Encore une minute. Shadi Gabrosa, Telara Clash, Idi Gabran, Teleman, Tebraate. Avec la peau de la vérate. Kipushi a besoin d'avoir une génération prophétique. Il y a ceux qui veulent vraiment vivre Dieu, être enseignés sur le prophétique. Voici le moment. Voici les moments. Partagez massivement. Voici les moments. Nous sommes en train d'enseigner sur le prophétique. Partagez. Encore 30 secondes. Prenez un stylo, prenez un carnet et commencez à écrire l'enseignement. Aujourd'hui, je parle sur le type de prophète et comment Dieu parle. Je répète, je parle sur le type de prophète et comment Dieu parle. Je répète, je parle sur le type de prophète et 7 types de prophètes et comment Dieu parle. Je ne sais pas beaucoup plus dans l'hébreu puisque je ne veux pas beaucoup vous compliquer. Je vais être simple puisque l'esprit que nous avons en nous, c'est un esprit clair. Un esprit qui révèle des choses, qui enseigne des choses claires. Je vais enseigner clairement pour que vous puissiez comprendre. Je ne serai pas beaucoup plus compliqué pour apprendre le grec ou l'hébreu, mais je serai très clair en français pour vous permettre à comprendre. Et le vœu de mon cœur est que comme Dieu veut vraiment que nous puissions lever une génération prophétique, il faut vraiment que vous puissiez écrire. C'est très bien. Partagez. Je vois vraiment Gloire Pascal, le chroniqueur qui revient encore, il me dit voilà. Continue à partager. Shadi Abros et Talarabla de Vaille de Gaz. Voilà, je vois. Partagez massivement. Voilà. Encore 10 secondes. 10 secondes. On commence à compter. Lorsque je commence le message, je ne serai pas arrêté. Shadi Abros. Et partagez pour que là, je vais prier pour beaucoup de gens. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont vraiment aujourd'hui expérimenter le prophétique dans leur maison.
leurs oreilles vont s'ouvrir, leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont comprendre qu'ils sont dans quel groupe de prophètes et ils vont facilement opérer. Pour opérer dans le prophétique, tu dois être enseigné. La grande ma joie, écrivez de partout vous nous suivez. Si vous êtes à Likasi, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Kipushi, écrivez que vous êtes en train de nous suivre à partir de tel endroit. Signifiez, si vous êtes en dehors du pays, signifiez que vous êtes en train de nous suivre à partir de tel endroit. Nous voulons vraiment que vous soyez beaucoup plus connectés, beaucoup plus que nous étions sur la page, mais ça a un peu bougé, alors nous sommes revenus sur le compte. Comprenez vraiment, c'était des caprices techniques, mais ça passe déjà là-bas. Donc là, partagez, permettre aux gens qui sont déjà sur la page de revenir encore rapidement sur le compte, puisqu'ils sont déjà en ligne. Partagez massivement, s'il vous plaît. Partagez cela sur Messenger, sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp et signalez aux gens que l'apôtre est en ligne. Et aujourd'hui, je vais parler, je vais prophétiser sur quelqu'un. Je vais prier pour beaucoup de gens que Dieu, les dieux qui m'utilisent dans les prophéties, dans la dimension des miracles, puissent visiter certaines personnes et qu'il ouvre les yeux des gens qui ont besoin vraiment d'être touchés. Peut-être pour toi c'est l'occasion, tu as cherché beau d'être dans une école prophétique, mais tu n'as pas trouvé une école prophétique. Peut-être tu es à Kipushi, tu veux devenir prophète, tu veux aussi marcher dans le prophétique. Voici l'occasion. Partagez. Voilà. Dans 2 secondes, je commence. Les membres de ma fille me dit que Dieu te bénisse. Je vois que tu viens de partager. Que Dieu te bénisse énormément. La sidi d'obrash et la roclapo et la berata. Les mentèdres et chidi gabronda. Écrivez quelque chose, je commence l'enseignement. Alléluia. Amen. Voilà, c'est un moment très prophétique, puisque ce n'est pas encore le col de prophète. Bientôt là, l'apôtre mettra le col de prophète en ligne. Ah, ça c'est l'avant-goût de l'école de prophète que je mets maintenant, que je commence aujourd'hui à toucher. Je crois, lorsque nous lisons Nombre chapitre 11, le verset 29, je vais lire ça pour la compréhension de tous. Nombre 11, Machigada Sididididi Bantalabaya. Vous savez, j'aime beaucoup travailler avec les Écritures pour être clair et permettre aux gens de nous atteindre facilement, de comprendre facilement ce que nous voulons dire. Lorsque nous sommes dans Nombre chapitre 11, le verset 29, nous allons lire dans ma version qui est Louis II 1910 qui dit ceci. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi, puisque tous les prophètes de l'Éternel, puisse tout le peuple plutôt de l'Éternel être composé de prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Là, c'était une réponse que Moïse était en train de donner à son serviteur qui était Josué. Tellement que la Bible dit que Dieu avait pris l'esprit qui était sur Moïse et il a répandu sur 70 personnes. Dieu n'a pas pris son esprit, il a pris l'esprit de Moïse. C'est que Dieu peut prendre l'esprit de quelqu'un qui est prophète et le répandre sur les autres. Et maintenant, quand Josué a vu que toutes les 70 personnes ont commencé à prophétiser, Josué voulait dire à Moïse, pourquoi tu veux que tout le monde prophétise comme ça? Lui, il voulait cacher. Il voulait rester le seul prophète. Alors nous ne sommes pas au temps où tu dois rester le seul prophète. Non. Laisse que tout le monde, que Kipushi soit prophétique. La saison est arrivée. Nous n'avons pas le ministère marteau. Nous n'avons pas le ministère Osias de bloquer les autres. Nous devons laisser que tout le monde soit prophétique. C'est une génération où ceux qui nagent déjà dans le prophétique doivent apprendre à ceux qui aspirent déjà dans le prophétique. Voilà pourquoi j'ai pris d'abord, avant de commencer le message, au nom de Jésus-Christ, que Dieu libère l'atmosphère dans ta maison, que Dieu libère l'atmosphère dans votre salon, que Dieu libère l'atmosphère dans votre chambre, de partout où vous nous suivez, que l'atmosphère soit libérée afin que vous puissiez facilement nous suivre et nous capter. Le Seigneur va vous faire énormément grâce car cet enseignement va t'ouvrir les yeux. Et je vois déjà comment est-ce que Dieu va faire en sorte que tes yeux s'ouvrent. Shadika Sabra de Gatali Mabrosa. Et quand tes yeux seront ouverts, facilement tu vas comprendre à quoi tu es appelé. Shadika Bronda Labro Asakla Païdegla. Oh, je vois Gloire Pascal qui nous suit à partir de Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Je vois mon fils
Emmanuel, un fils prophétique, que Dieu te bénisse énormément. Ma chérie Abron de l'Ebabros. Non, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui veulent bloquer les autres. Ce n'est plus le temps de bloquer les autres. C'est une promesse qui nous a été faite dans Joël chapitre 2, le verset 28. Il a dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Des vieillards auront de songes et des jeunes gens auront de visions. Donc vous allez comprendre que c'est une promesse qui vous a été faite par un prophète. Maintenant, nous sommes dans les derniers temps. Laissez que tout le monde soit prophétique. Ne bloquez pas les gens. Voilà pourquoi Dieu m'a donné ce mandat. Il dit commence à lever, commence à lever maintenant une génération aussi. Dans la contrée où j'étais placé, elle lève une génération. Ceux qui sont à Lubumbashi, ceux qui sont à Likasi, à Kolosi, en Zambie, de partout où vous nous suivez, nous sommes en train de lever une génération. Il y a même des gens qui sont en train de travailler dans les pastorales. Vous voulez vraiment entrer dans les prophétiques ou mélanger le pastoral et le prophétique, puisque même le prophète, les apôtres, le docteur, le pasteur, même les docteurs, nous sommes tous appelés à être prophétiques. Voilà pourquoi quand Moïse Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse et il a déposé sur 70 personnes, automatiquement Josué voulait dire pourquoi tu as fait ça. Et Moïse a répondu à Josué, ne veux-tu pas que tout le monde ne veux-tu pas que le peuple soit constitué de prophètes? Puisqu'il a compris que le souci de Dieu est que les gens soient prophétiques, que tout le monde soit prophétique. Alléluia. C'est pourquoi le thème que je donne aujourd'hui, c'est les 7 types de prophètes et comment Dieu parle. Je suis clair. 7 types de prophètes et comment Dieu parle. Je n'entrerai pas dans les Hébreux. Toi, tu t'attends à ce que j'entre dans les Hébreux pour compliquer les gens. Je ne complique pas aujourd'hui. Je serai très simple pour que les gens comprennent ce qu'il faudra écrire. Mais prochainement, je vais essayer de vous expliquer ceci comme vous voulez dans Hébreux. Maintenant, aujourd'hui, je suis clair. Le thème, c'est les 7 types de prophètes et comment Dieu parle. Dis d'abord avant sa porte. Vous savez, dans la Bible, la première fois que le mot prophète est apparu, c'est dans Genèse chapitre 20, le verset 7. Quand il y a un roi qui avait pris la femme d'Abraham, Sarah. Quand il a pris la femme d'Abraham, c'était le roi Abimelech. Et la Bible a dit, Dieu lui était apparu dans un songe et Dieu lui dit,